Yes. Alors c'est très intéressant cette histoire-là, parce que c'est en arrivant que je me suis rendu compte que pile aujourd'hui, ça fait une lunaison que je suis sur ce défi. Et oui, voilà, une lunaison que je suis sur le défi impactant 30 jours. Ce qui fait que nous sommes le jour 28. Et 28 jours, c'est presque 30. Mais 28 jours, c'est 28 jours. Alors, en faisant le montage d'hier, je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc. Enfin, je ne l'avais pas oublié, mais il y a eu un petit couac, le micro n'a pas fonctionné et il n'y a pas de son. Et il y avait une partie que je voulais aborder et qui est importante à propos de ma dynamique d'activation et de passage au prochain palier. Ensuite, il y a une dimension que je voulais partager avec vous, c'est ma stratégie de mes mécanismes, plus ou moins comment je fonctionne, au cas où ça puisse servir à d'autres, parce que ce sont des dispositifs, des astuces que j'ai trouvées au fil du temps. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps là. Si j'ai pas le temps de tout dire aujourd'hui, ben je continue demain. Et j'allais vous parler de cette nouvelle prise de conscience que j'ai eue il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouh, que le temps passe vite. Ça fait déjà 4 ans, 2020-2021. J'avais rejoint une formation de Jean-Luc de Wachter, qui a été mon premier coach. Mon premier coach dans la formation Réinvente-toi et le mouvement l'éthérien. Il y a eu d'autres noms aussi. Lorsque j'ai remis à plat mon approche entrepreneuriale et que j'ai voulu repenser mon offre, repenser ma stratégie, repenser le métier en fait. J'ai voulu me diversifier d'une part, mais j'ai surtout voulu explorer des métiers passion, explorer des aptitudes, des compétences et les mettre au service d'une vie plus équilibrée, plus stimulante. Parce que l'activité que j'avais jusque-là, ça manquait de sens, ça manquait d'équilibre. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir, progressivement j'en avais entendu parler, découvert l'entrepreneuriat alternatif, l'entrepreneuriat éthique, l'entrepreneuriat bienveillant. Et je suis tombé dedans les pieds joints, avec les mains aussi, la tête la première, tout le corps, voilà, jusqu'au cou, mais jusqu'à l'âme. Ça m'a pris aux tripes, on va dire ça comme ça. Et puis, c'est à ce moment-là donc, que j'ai rejoint cette formation de Jean-Luc. Dans cette formation, au départ, j'avais un projet de prise d'image. C'était un métier passion. Et puis, je me suis rendu compte, au détour de la formation, que j'avais du mal à pouvoir construire une offre et un service que je pourrais assumer et que je puisse adresser à une clientèle qui aurait les moyens de le payer pour que ce soit viable, pour que ce soit pas rentable, mais que ce soit viable. Ne serait-ce que pour assurer la continuité, le renouvellement des équipements, assurer un niveau de revenu viable. Et je ne savais pas comment adresser une clientèle qui aurait ces moyens-là, avec les moyens que j'avais pour m'équiper et mes compétences à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée, en fait. Ça aurait été risqué. Il y avait le design qui était déjà une activité que je menais depuis 5 ans, mais à bout de bras et en soufflant et en souffrant. C'était pas efficace, pas efficient, pas viable non plus. Je ne savais pas exactement comment le faire. Et puis c'est là qu'en cherchant, je me suis rendu compte que j'avais une passion qui était contribuée, qui était aidée. Et c'est là que je me suis rendu compte, au détour de cette formation, et des questions, des exercices qu'on se donnait pour le positionnement, pour la démarche stratégique, pulsante comme il dit Jean-Luc, pulsation singulière comme on l'appelle là-bas. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais peut-être, potentiellement, un profil d'entrepreneur, enfin un profil d'accompagnant. J'ai creusé la question et en étudiant la question, je me suis rendu compte tout simplement que ça faisait 15 ans, 17 ans. Bon, à l'époque 2020, c'était 2007, donc c'était 13 ans plus tôt. Ça fait déjà 4 ans maintenant, ça fait 17 aujourd'hui, mais c'était 13 ans à l'époque. 13 ans que je brassais des outils et des ressources de développement personnel, que je m'intéressais à l'accompagnement, et comme je vous disais hier, que je décortiquais les prestations de mes collaborateurs quand j'étais en marketing de réseau, et que tout ça me parlait, que ça mettait en... Ce qui était intéressant en fait, c'est que ça mettait en résonance mes aspirations, des expériences personnelles et professionnelles et des ressources et des mécanismes que j'avais découvertes au fil de ces même
15 ans pour les outils, mais en fait, toute ma posture d'étude et d'observation du monde et d'analyse du fonctionnement des humains, pour tout vous dire, j'ai commencé à observer les gens depuis que je suis à la maternelle. Je commençais déjà à observer le fonctionnement, les attitudes des gens et les relations interpersonnelles et toute la psychologie humaine autour. Et étant atypique, j'avais déjà un regard critique sur le monde et ça s'est renforcé au fil du temps. Du coup, en assumant ça, ça donne un projet qui était juste émergent à ce moment-là. J'ai pas pu bénéficier complètement de la formation, j'ai encore accès aux ressources et j'y reviendrai chaque fois que nécessaire. Et au passage, je fais un petit clin d'œil à Jean-Luc, mon premier coach. Merci Jean-Luc, c'est lui qui me l'avait donné en personne, m'a dit Ali, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire une vidéo tous les jours pendant 30 jours. C'était mon premier défi 30 jours et c'était super challengeant. Et Jean-Luc, tu me diras si j'ai progressé, qu'est-ce que tu en penses de ce que ça devient. Et c'est cool, on est toujours en contact occasionnellement. Je suis ce qu'il fait et c'est un superbe gars. Moi, je l'appelle mon frère des étoiles. Voilà. Et donc, ça, c'est la parenthèse de ce que j'avais oublié, qui n'a pas pu être enregistré hier. C'est passé à la trappe parce que le micro, là, celui-là, il s'est éteint. Il s'est éteint parce que ça se met en veille. Voilà, il était fatigué, comme moi-même. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Mais c'est pas fini. Parce que ce que j'avais prévu de vous raconter, c'était ma stratégie, ma démarche, ma façon d'aborder les choses. Hier, je vous ai parlé donc pour la numéro 27 du profil atypique, de mon côté multipotentiel, de mon côté pensée divergente, j'en ai parlé autrefois dans la vidéo 25. Ouais, je vous avais parlé de mon approche entrepreneuriale, comment tout ça s'est dégoupillé. Ce dont j'avais commencé à vous parler, c'était à propos de mon activation spirituelle, métaphysique, mystique, qu'on appelle éveil. Je vous ai parlé. On reste pas, je reste dessus. Allez, on continue. Et en fait, j'ai parlé des livres, L'Alchimie, sa prophétie des Andes, Le Secret, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Il y a eu Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, c'est un superbe bouquin ça. Il est superbe mais ce livre, Le Guerrier Pacifique, franchement je vous le recommande. Et quel autre livre? C'était Guerrier de la Lumière, je sais plus, il y avait un autre livre de Paulo Coelho, mais c'était plus un recueil de plein d'histoires par rapport à ce cheminement spirituel. Je pense qu'on a les détails, ça c'est une vie plus perso. En 2009, j'étais en métropole pendant 5 mois, des rencontres extraordinaires, des activations et des galères. Oui. Et ce que les gens mes plus proches qui ont suivi cette étape m'ont dit que j'ai vécu en quelques mois, en 5-6 mois, plusieurs épreuves de vie, à part la grosse maladie, j'ai pas eu de maladie, c'est déjà ça. Plusieurs épreuves et de caps majeurs dans une vie que vivent les gens sur plusieurs années. Donc c'était une super accélération. Et je vais juste fermer la parenthèse sur cet aspect-là, juste pour dire qu'en fait, je ne suis pas seulement atypique, j'en sais rien en fait. Je pense que y a des forces qui veillent sur moi, qui ont voulu que j'existe, que je vive, que je survive à ma naissance déjà. Et ensuite, par la suite, quand j'étais petit, j'étais tout le temps malade, comme je vous l'ai dit, mais en fait, plus tard, je n'ai plus été très malade. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce qui fait que j'encaisse pas mal d'épreuves. Je suis assez endurant, résistant, je vais pas dire têtu, mais persévérant, mais avec un côté pas tordu en fait, mais qui lâche pas l'affaire en fait. Je m'avoue pas vaincu, je n'abandonne pas comme ça. Alors, c'est vrai que certains diraient que ce défi-là, 30 jours, j'ai mis la barre haut et je me suis mis un peu en danger par moment peut-être. Je suis pas certain que je me sois mis en danger. En fait, je crois que j'ai plutôt gardé un œil sur mon seuil de sécurité, d'équilibre sensible. Mais en fait, je connais mes limites, je sais où je peux les atteindre et je les reconnais à l'avance. Le fait est que j'ai choisi de me pousser dans certaines limites pour pouvoir booster des trucs, pouvoir progresser. Et je fonctionne comme ça en fait. J'ai une approche de progression continue, de développement et d'amélioration continue. C'est ma façon d'être, c'est ma nature en fait.
Et je pousse sans cesse mes limites pour faire pousser les murs, pour faire exploser des potentiels. Et j'ai passé ma vie à faire ça, des itérations, de tests, de vérification, de contrôle, de check, d'amélioration, de modification de processus et de recherche de solutions, d'optimisation. Je fais ça. Je fais ça, c'est une déformation. Alors ça, moi je l'appelle un petit peu, c'est mon côté autiste. Je le dis comme ça parce qu'en fait, je le dis comme ça en fait, vrai souvent. Et qui sait, peut-être que j'ai un petit trouble autistique, parfois quelques petits tocs, rien de grave, rien d'extraordinaire, mais le souci du détail, le côté perfectionniste chez moi, par moment, à une époque, c'était une idée en tête. Maintenant, c'est devenu plus quelque chose de flexible, où j'ai l'information, mais je peux ne pas y mettre trop d'intention, ni trop d'attention, ni trop de gravité. Mais le cerveau y voit. Il y a ce côté où je capte beaucoup d'informations, trop parfois, ce qui a perturbé mon parcours à l'école, où je comprenais beaucoup de choses et plus qu'il fallait, plus ce qui était prévu. Et du coup, comme j'avais pas la fonction d'abstraction par défaut, donc j'avais besoin qu'on m'aide à trier. À l'époque, j'avais pas ce regard critique. Et les gens me disent, mais t'es teubé ou quoi? Je viens de te dire un truc, t'as pas compris. Je dis, t'inquiète, j'ai compris ce que t'as dit et plus que ce que t'as voulu dire et que tu sais même pas que t'aurais pu vouloir dire. Mais ça, c'est l'esprit divergent. Les gens peuvent pas comprendre ça. Et j'ai appris à trier, à faire le tri d'abstraction pour identifier la version probable qu'ils ont voulu dire, potentiellement la bonne version. Et ça, j'ai appris à le faire en conscience. C'est que ce n'était pas automatique. C'est une fonction qui est automatique chez la plupart des gens. Chez moi, c'est une fonction que j'ai activée consciemment, que j'ai développée, qui est devenue un automatisme avec le temps, où j'interprète avec plus de fiabilité. Vous voyez, c'est comme l'intelligence artificielle avec l'apprentissage profond, sauf que là, c'est l'intelligence humaine, naturelle, avec pareil, un apprentissage profond. Tu me mets plein de versions, plein d'expérimentations, et je mets à jour un algorithme. Oui, ben je fonctionne un peu comme ça, oui. Et c'est super intéressant, mais ça a été galère à un moment. Maintenant, je commence à comprendre la machine et je sais l'utiliser. Ça donne des résultats différents. Mais pendant longtemps, ça a été éprouvant. Éprouvant et déconcertant parce que les résultats ne sont pas là. Les résultats, et c'était déconcertant. Ça donnait pas envie. Je vous dis que j'ai pas aimé ma vie. Pas des blagues, j'aimais pas ma vie. Pour toutes ces raisons-là, j'arrivais à rien, ça marchait pas. Parce que je ne m'avais pas appris à utiliser le super outil que j'ai là et ces facultés cognitives et abstraites et subtiles que je découvre aussi maintenant. Avec l'intuition, puisque je me base plus que sur le mental. Autrefois, j'avais mis ma fonction mentale en avant et j'étais fier de ça, donc je me cachais derrière ça, je m'habillais avec ça, j'étais ça. Mais ça ne me définit pas, je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mes capacités cognitives. Et il y avait d'autres aspects plus subtils quand j'ai découvert les aspects artistiques, intuitifs et autres, et que j'apprends à les laisser être, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et avec la vie comme allié, il se passe des trucs de dingue. Et c'est là que je commence à m'amuser là. C'est là que je commence à m'amuser et à kiffer la life. Et à découvrir des dimensions jusqu'à présent inaccessibles. Voilà ce qui m'emballe. Voilà un peu comment je fonctionne. Maintenant, au niveau de ma vie, mon expérience professionnelle, salariée, a été une épreuve. Et j'ai pas voulu reprendre. Alors, certes, j'ai appris beaucoup de choses avec le recul. J'ai su tirer parti de ce que j'avais appris. Mais j'étais pas prêt. Il y avait encore une charge émotionnelle associée. C'est comme je vous l'ai dit dans l'une des vidéos, je crois que c'était la... Ah ben non, j'ai coupé ça au montage. Ben voilà, des fois il y a des coupes qui passent. Je parlais de mon expérience d'intérimaire cette année-là, l'année dernière 2023, qui m'a réconcilié avec le salariat, parce qu'un intérim c'est un petit peu salarié, t'es pas entrepreneur. Mais en fait, c'est qu'entre temps j'ai progressé. Mon approche, même en tant que salarié, en tant que postulant pour un poste, pour rendre un service au sein d'une entreprise, ben j'ai désormais une approche entrepreneuriale. C'est que je vends une prestation, un service, et je suis à l'écoute du besoin ou de la problématique de mon employeur. Et en fait, j'allais dire mon client. Parce que en fait, j'ai découvert, et au fur et à mesure je développe ça,
quand on est salarié, notre employeur c'est notre client parce qu'on lui vend nos prestations, nos services, nos compétences et il nous paye en retour. Il achète une prestation, il achète une contribution et je vous recommande clairement ceux qui sont en posture salariée de découvrir, d'aller creuser ce que ça donne, cette posture d'investisseur, cette posture d'entrepreneur lorsque vous allez proposer vos services à une entreprise, même en tant que salarié. C'est extraordinaire ce que ça permet parce qu'en fait vous n'êtes plus un exécutant, vous n'êtes plus un pion, vous devenez une pièce maîtresse pour l'entreprise, vous êtes une source de solution, vous êtes un joker et l'entreprise quand elle a un employé qui est autonome, qui prend des initiatives, qui apporte des solutions et qui fait bouger et qui fait avancer le projet parce qu'il a simplement compris le besoin et la problématique de l'entreprise, qu'il anticipe et qu'il est presque un partenaire ou un, je sais pas comment dire, mais c'est comme un bras droit ou un associé du chef de l'entreprise. À ce moment-là, l'entreprise, elle reconnaît ce salarié-là et elle vous donne à ce moment-là des avantages, des conditions de travail plus allégées. Vous pouvez en tout cas prétendre, exiger, poser vos exigences parce qu'en contrepartie, vous savez la valeur que vous apportez à l'entreprise. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense travailler également dans mon approche d'accompagnement parce que j'ai découvert ça moi-même de mon côté et j'en vois le potentiel. Je vous en parle parce que ça peut peut-être vous intéresser vous aussi dans vos activités parce que c'est quelque chose de non négligeable. Donc c'est pas parce que je ne l'ai pas inventé, je pense que d'autres le font, mais c'est quelque chose de génial. Après, il faut savoir le faire, c'est d'individu à individu en fonction de qui on est, comment on fonctionne, qu'on apprend à assembler des pièces et voir de quelle manière, quelle offre, quel service, de quelle manière on prépare notre stratégie, notre pitch, notre communication. Ça revient pareil en fait. Pour moi, c'est toujours de la vente. C'est toujours de la vente, c'est toujours du relationnel, c'est toujours de la connexion. Et ce que je disais par rapport à l'intérim qui a été coupé, la prise qui a été coupée, c'est qu'en fait j'ai eu un contact superbe avec le gérant de l'entreprise. C'était une entreprise en difficulté, ils n'ont pas pu me garder ou me proposer une prestation en externe. Si, on me l'a proposé 2 fois. Et c'est pour ça que je suis resté en Guyane, parce qu'il m'a reproposé ça en son offre 2e fois, me dit il a besoin de monde, ce qui peut compter des gens qui ont envie de bosser, pour pouvoir relancer l'entreprise. Mais il n'a pas eu le financement pour soutenir la discussion qu'on avait entamée, pour que je puisse lui proposer mes services et lui facturer, puisque comme je suis entrepreneur indépendant, je suis en mesure de facturer. Ça a failli se faire, ça ne s'est pas fait, pour des questions financières. Mais on est resté en contact. Oh, je vais être bloqué par l'eau là. Alors, partons. Bon, échappée belle. Ouais, voilà. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que comme ma posture a évolué, ben, les résultats changent, l'interaction change. Ça fait toute la différence. Donc ça, c'est, je pense que je suis presque réconcilié avec le salariat. La dernière chose qui me reste à vérifier maintenant, c'est que en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas réussi, je n'ai pas encore progressé et vérifié mes théories et prouvé que mes concepts et que mes approches sont viables. Parce que je n'ai toujours pas d'activité ou d'offre à vendre ou de service qui est en cours de production ou qui produit du résultat. La seule activité que j'ai vendue, c'est du design pendant plusieurs années, mais j'ai pas énormément de clients et je n'ai jamais généré de revenus viables, durables, enfin voilà, c'était des kiffs. Et je pense que les clients que j'ai eus étaient super contents de m'avoir à ce prix-là. Vu le niveau d'exigence que j'ai, c'est pas parce que j'étais à des prix injuste pour moi, à des prix non viables, que mon niveau de prestation il était bas. Au contraire, mon niveau d'exigence a toujours été haut, il reste le même en fait. Donc vous imaginez la frustration quand... Mais c'est pas la faute du client, je m'en voulais pas au client, je m'en voulais à moi, mais je m'en rendais compte dès le début du chantier que là j'ai mis la barre trop haut, je vais devoir aller au bout de ce que j'ai promis, mais je vais tirer la langue. Donc maintenant que j'apprends à progresser là-dessus, à ajuster les curseurs pour que ce soit soutenable pour moi et que ce soit une valeur élevée, une valeur, un cadeau pour la personne. Là, je travaille là-dessus. Ma prochaine offre, elle va être en fait une synthèse de tout ce que j'ai... Enfin, la première offre, elle sera sûrement un prototype, mais justement, on va y venir là dans les prochains jours. Défi 90 jours, ah ouais, je suis dedans. Et oui, ça commence. Mais on enchaîne un défi, on commence un autre. Lundi, défi 90 jours. Ouh,
Je vais accrocher ma ceinture, je crois que je vais changer de ceinture même. Changer de ceinture, changer de pantalon, parce que là ça va être du lourd. Non mais tout ça pour dire qu'il y a un truc qui me tire par là, qui me dit que il y a des choses à faire. Je ne sais pas encore comment je vais faire tout ce que j'ai prévu, mais je crois que ça va le faire. Je sens et je sais que ça va le faire. Donc je me contente d'avancer un pas après l'autre. Un pas, puis un pas, puis un pas, et je continue. Et jusqu'à ce que ça porte des fruits. Et quand il y a des fruits, je garde quelques graines et je replante pour faire d'autres arbres. Et je continue comme ça, ainsi de suite. Activité durable, renouvelable, soutenable, équitable. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais dire, ce qui vient là, ça va être une synthèse de tout ce que la vie m'aura appris depuis que j'ai commencé à prendre des notes et à apprendre des choses. Ça va être une synthèse de mes compétences et aptitudes développées aux différentes expériences de parcours. Donc quand j'ai découvert les soft skills, j'en ai parlé hier, c'est pas anodin, c'est que j'apprends à les valoriser, mais j'apprends également à les mobiliser, à les mettre en œuvre au service des différents projets dans lesquels je m'investis. Ça veut dire aussi que dans ma stratégie, j'aime m'exprimer, j'aime faire valoir ou mobiliser ce que j'aime, ce que je kiffe. Donc je fais de la vidéo, il y aura de la vidéo, j'aime travailler avec les images, je ne suis pas graphiste, mais j'ai beaucoup été intéressé par les approches graphiques, design graphique. À l'école d'art, je côtoyais les camarades et c'est là que j'ai découvert la photo d'ailleurs. Dans des cours de photo vidéo, en parallèle du design, j'ai kiffé la vidéo et j'ai plongé dedans. Et le graphisme, en fait, les images, vous les voyez pas sur le groupe. Bon, les images miniatures de chaque vidéo de ce défi impactant 30 jours, c'est des images que j'ai faites. Les photos, c'est des photos que j'ai prises. Les images, les montages, ils sont faits sur le téléphone. Parce que mon ordi il galère ces temps-ci avec les applications Adobe là. Faut que je mette de l'ordre dans mes trucs. Et du coup il y a des choses que je peux pas faire sur l'ordi. Solution. Moi je vois des solutions partout. Et vous vous souvenez, 28 jours, la marée était haute, la marée était déchaînée. 28 jours plus tard, c'est la même lune, c'est la même marée. C'est cool les cycles. Je vais aller jusqu'au cocotier et je vais faire une dernière prise au niveau des cocotiers. Vous voyez les grands cocotiers qui sont loin à l'horizon. C'est là qu'on va reprendre l'antenne. On va dire ça comme ça. Allez, tchuss! Et oui, en live, il y a toujours des aléas. Je manque peut-être encore d'expérience. C'est la série, on est à 28. Donc j'avais pas un micro qui était éteint cette fois. J'avais des batteries qui étaient déchargées. Ouais, je voulais vous présenter la plage. Alors, je suis venu là pour vous montrer la plage et tout ce que je raconte n'a pas été enregistré. Alors il faut que je retrouve mon profil. Voilà, je vous montre le petit bout de plage avec un petit bout de rocher. Mais avec, en fait, sans savoir ce que je vous ai raconté parce que ça a coupé. Et je suis resté parler plusieurs minutes et je sais pas ce qui a été enregistré. Désolé pour le bruit du vent. Et j'espère que vous allez pouvoir arriver à capter quelque chose et je ne peux pas refaire la scène. C'était aujourd'hui, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de replay, c'est demain. Non, c'est aujourd'hui seulement l'enregistrement. Je ne peux pas refaire ça demain. Donc demain c'est 29. On accepte la situation telle qu'elle est. Ce qui a été dit. Au montage, on va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Petit bout de plage, cocotier, de temps en temps, plaisir de voir un cocotier. Voilà. Non, je vous parlais globalement de comment j'agglomère mes aptitudes, mes compétences. Mais l'idée c'est, je ne savais pas trop comment en fait. Je ne sais pas comment je m'en suis sorti et c'est pas grave. Donc je vais remontage et on avisera pour demain, soit je traite un autre sujet, soit je poursuivrai sur ce qui m'aura manqué ou qui m'aura semblé important à dire et du coup j'y reviendrai. Ou sinon j'accepterai et je m'arrêterai à ce niveau-là. Voilà. Alors allez, ciao les gens et puis à
à demain.